Fini par Achat Teruma avec les mesures du Mishkan exceptionnel, incroyable, comment on a vu que les Juifs depuis le temps étaient déjà des pros en bâtiment, qui connaissaient parfaitement le bâtiment, parfaitement la construction, et que Hachem leur avait passé un plan qui a été exceptionnel, incroyable, et d'une force, d'une précision qui était Hachem, une précision divine. Et donc il leur a enseigné le Mishkan. Donc le Mishkan, les mesures du Mishkan, les mesures du Mizbeach HaZahav, les mesures de la Menorah, les mesures de la table où il y avait les 12 pains, les mesures des tentures, les mesures des poutres, les mesures des supports des poutres, les mesures combien de tentures il y avait, etc. Et on a fini avec quoi? Avec la cour du Mishkan. Au Mishkan, il y avait une cour. Et dans cette cour-là, évidemment, il y avait quoi? Il y avait le Mizbeach HaGadol, il y avait le grand Mizbeach, apparemment, on verra bien. Pour l'instant, ils ne le disent pas. Donc, il y avait la cour, en vérité. Donc, l'entrée du Mishkan. Et après, dans la cour, il y avait le Mishkan. Il y avait, entre guillemets, la résidence où il y avait dans la Menorah, etc. Et après, il y avait le Aaron à Kodesh. Le Aaron. Au début, je pensais qu'il n'y avait que jusque le Mishkan. On a oublié qu'il y avait toute cette cour. Oui, il y avait. Donc, c'était beaucoup. Donc, il y avait la cour, il y avait une cour où on rentrait, et au milieu, il y avait le Mishkan. Ok. Et là, il y a une cour vide, et il y avait le Mishkan. Ok. Donc, les Juifs pouvaient se tenir dans la cour. Hazak, sadique. Les Juifs pouvaient se tenir dans la cour, et dans le Mishkan, ne pouvait entrer qu'évidemment que le Kohen. Ok. Pour le service. Ouais. Donc là, on passe à Parasham. C'est beau ça. Bachem, Nathan, Chokma, Shlomo. Magnifique. Alors, on y va. Paracha, Tetzavé. Donc là, on va passer, Rabbi Michel et Rabbi Dan, on va passer aux habits. Aux habits du Kohen Gadol, à toutes les... Maintenant, on a parlé plutôt maintenant de la structure. Maintenant, on va parler des personnages. Qui va intervenir dans ce Mishkan-là? Comment il va être la personne qui va intervenir? Et ça, Rabotai, c'est encore plus surprenant. Ok, Michel. On écoute, préparation avant vendredi soir. Alors, Paracha, Tetzavé. Veata, et toi. Donc, qui toi? Évidemment, Moshe Rabbeinu. Tetzavé et Béné Israël. Tu ordonneras au Béné Israël. Veikru elecha. Et ils prendront vers toi. Donc, ils te ramènent quoi? Shemen zaïd zah. De l'huile d'olive zah. Pure. C'est quoi pur? Ça veut dire de l'huile d'olive qui va être brish marim, sans dépôt, sans les petites, les petits restes de l'olive. Vraiment une huile qui est pure. Tellement qu'elle a été pressée, tellement qu'elle a été bien pressée, que c'est une huile qui est spéciale, qui est claire, elle sera magnifique. Donc une huile pure d'olive. Katit la mahor. Soit katit, elle va être concassée. Donc il y a déjà une olive qui est spéciale, qui sort d'une olive qui est très claire. La Torah, elle veut aussi que l'huile, elle soit quoi? Elle soit concassée. Ça veut dire quoi? Pas qu'elle soit en vérité pressée sous une meule, comme on faisait maintenant. On prend une meule et on la presse. Elle veut qu'en vérité, on fasse dans un mortier. C'est quoi un mortier? Tchac. C'est comme un petit marteau. Pourquoi? Parce que si on la presse avec la meule, que va-t-il se passer? Il va y avoir des dépôts. Si on met avec la meule, il y aura un dépôt. Et après que la première goutte sera sortie, et ben automatiquement, on ne pourra pas. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On fait en vérité avec le martéchet. C'est quoi le martéchet? C'est le mortier. C'est quoi le mortier, monsieur Bouli? Le mortier, c'est une sorte de maillet qu'on tape dessus. Bravo. Mortier, maillet, c'est pareil. C'est la même chose. C'est une sorte de marteau. Rien. Un truc un peu arrondi. Parce que pour moudre, c'est un peu arrondi. C'est pas comme un maillet qui est plat. D'accord. Celui-là, il est un peu arrondi et tu le broies tout doucement. Bien. Pour enlever les moulures du blé ou du... Tu vois les dépôts. Pour enlever les dépôts. Pareil, là, on va pas parler. Pas au HM. Alors, il devait retirer ça dans le noyau avant. On est où? Tetzavé. Première ligne, frère. Il devait retirer le noyau. Exactement. Pour éviter Donc, peut-être que... c'est ça. Faut que ça soit pur. Donc là, Moshe Rabbeinu, Hachem demande à Moshe Rabbeinu, tu demandes à Rabbeinu Israël de prendre une olive spéciale qui est claire. Et en plus, comment tu vas la moudre? Comment tu vas la presser? Avec un mortier.
un marteau. Pourquoi on prenait ça? La Maor, pour la lumière, pour la menorah. Les Alotner Tamid, pour qu'en vérité, on puisse allumer la menorah avec tellement que l'huile va être pure et tellement que la mèche va être parfaite, qu'en vérité, avec le feu, il n'y aura pas besoin qu'en vérité le feu, comme nous on fait aujourd'hui. Tellement que c'est bien que ça se passe, on reste longtemps sur la mèche pour que ça allume. Non, tchac, dès qu'on va poser le feu, tellement que ça va être magnifique, bien fait, ça s'allume direct. Il y a un contact parfait avec le feu, ok? Tamid, tout le temps. Alors c'est pas tout le temps évidemment. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est chaque nuit, on devrait le faire. C'est-à-dire chaque jour, une fois le matin, et non, chaque nuit, de venir le Kohen, ouais, et de venir allumer la menorah. Tous les soirs, ok? Tous les soirs, ok? Donc, c'est pas tout le temps. C'est-à-dire qu'en vérité, la menorah, elle brille tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en vérité, de soir en soir, en vérité, c'était allumé. Mais le Kohen devait venir tous les jours pour l'allumer. Changer, enlever, remettre de l'huile, remettre une mèche, remettre du feu et rallumer. Chaque soir. Be'oel moed michuz taparochet. Maintenant, on va mettre cette menorah-là. On va la mettre dans le Ohel Moed. C'est le Mishkan. Donc, on a expliqué la semaine dernière. On avait ici la cour, oui. On a la cour, l'entrée du Mishkan. Et après, on a le Mishkan qui est au milieu. Dans le Mishkan, on a dit deux parties. Il y avait une partie dans le Mishkan, ok, où il y avait un rideau vers la fin. Et derrière le rideau, il y avait quoi? Il y avait les tables de la loi. Et devant le rideau ici, il y avait l'entrée du Mishkan. Il y avait ce qu'on appelle le Kodesh. L'endroit qui était saint. Et après, le rideau, c'était quoi? C'est le Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Donc, dans cette entrée du Mishkan au début, on allait mettre la menorah. Ok? Asher ala edut, Yaror, Oto, Aaron, Uvanav. Et Aaron et ses fils, qui eux étaient des Kohanim, oui. Aaron et ses fils qui étaient des Kohanim. Aaron, le frère à Moshe. Bien sûr. C'est pas un Lévi. C'est un Kohen. C'est Moshe qui l'a dit. Aaron. Comment c'est possible? Ok. La mère. Après, j'expliquerai. Il y a une bénédiction particulière. Non, spécial. Le statut. Après, on va expliquer. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'il faisait? Polygamie à l'ancienne. Non. Dans le Mishkan, il mettait la menorah, mais Erev ad Boker. Du matin, du soir au matin. Ça veut dire quoi? Il fallait mettre une mesure spécifique dans la menorah pour qu'elle puisse être allumée du soir au matin. Donc en vérité, si les nuits étaient longues, ils mettaient beaucoup d'huile d'olive. Si les nuits étaient courtes, ils avaient une mesure spéciale par rapport aux nuits. C'est beau. En vérité, ils savaient par rapport à la durée de la nuit combien mettre de d'olive. Ok? C'est clair ou pas? Les Hukat Olam Edorot. Et ça, c'est quoi? C'est une loi à jamais. Mais Béné Israël, chez les Béné Israël. Les Béné Israël, tant qu'il y aura un Mishkan, un Beth Amikdash, il faudra, pour qu'il arrive, allumer la menorah. Ve'ata. Oh. Et toi, Habibi, après que tu aies fini le travail du Mishkan, donc de créer, de mettre les poutres, de mettre les tentures, dès que tu as tout fini, ok? Et ça prend du temps. Dès que tu auras tout fini, Akrev Elecha, approche vers toi. Ok? Aaron, ton frère. Maintenant, Hachem dit à Moshe, dès que tu auras fini le Mishkan, tout construire, tu appelles Aaron, ok? Tu l'appelles. Ve'banavito, avec ses enfants. Mitor Béné Israël, parmi les Juifs. Et qu'est-ce que tu vas faire, Aaron? Lecha Andoli. Tu vas le rendre en vérité Cohen. Tu vas le rendre Cohen. Je veux que tu rendes ton frère, entre guillemets, le rendre le prêtre. Aaron, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu. Aussi Elazar et Itamar. Béné Aaron. Donc il y avait Aaron, qui était Cohen, qui est devenu Cohen. Nadav et Avihu. Et Elazar et Itamar, les enfants de Aaron. Donc il y avait en tout 5 Kohanim qu'Hachem a mis en place. Ve'asita bigde kodesh. Et évidemment, comme ils deviennent Kohen, tu leur feras des vêtements qui sont spéciaux, des vêtements saints. Les Aaron achicha. Pour ton frère Aaron, tu feras un vêtement extraordinaire. Les chavod ul tifaret. Pour l'honneur, la gloire,
la beauté, ce n'est plus un simple personnage. Ça devient un Cohen. Tiferet, ça veut dire quoi? La splendeur. C'est pas de dommage. Baruch Hashem. Veata, et toi, Tedaber el kol hachmelev. Oh, c'est beau ça. Tu parleras, donc Moshe, tu parleras à toutes les personnes, parce que ces vêtements-là, ils sont extraordinaires. S'ils sont extraordinaires, il faut des confectionnaires qui sont aussi extraordinaires. Donc tu parleras à toutes les personnes, Chacham Elev. hachamlev, c'est beau ça. Saint du cœur. Sage du cœur. Sage du cœur. Ça a l'air un peu, À propos. ça a l'air un peu controverse. Comment? Un sage, c'est un mec qui est rempli de neurones. Un sentimental, c'est un rempli de cœur. Donc ça a l'air un peu... Non, Davka. Sage du cœur, comme Nachman. Être Chacham, c'est quoi? C'est une personne qui se sert de son cœur au biais de sa sagesse. C'est-à-dire qu'en vérité, les deux ensemble, il les fait. Il sait être sage, mais autant il sait agir dans la sagesse avec le cœur. Il n'est pas une poule mouillée qui va pleurer quand il voit un truc. Il n'est pas un rigueur qui va en vérité s'en foutre de tout, qui dit A plus B égale C. C'est un homme qui sait en vérité allier les deux. Allier la sagesse et le cœur. D'arriver en vérité à donner du baume au cœur et à réfléchir avec le cœur, mais tout en réfléchissant. Tout en gardant en vérité les pieds sur terre. C'est très dur. Les gens de nos jours sont soit des poules mouillées, soit des policiers. Ils savent pas, il faut être le milieu. C'est quoi le milieu? Chacham, c'est beau. Asher mileti v'ruach chorma. C'est qui ces gens-là? C'est les gens à qui j'ai rempli, qui sont remplis d'un esprit de sagesse. Ils ont en eux un esprit de sagesse. Ve'asu, et ces gens-là vont faire et big des Aaron, les vêtements de Aaron, les 4 des chaumes pour le sanctifier, les cha'anoli, et pour le faire, pour le rentrer grâce aux vêtements. Les vêtements de Aaron à Cohen vont faire en sorte qu'il devienne Cohen. Ces vêtements-là vont faire en sorte qu'il devienne mon serviteur. C'est incroyable. Bien, en réalité, ces vêtements-là vont le rendre Cohen. Vont le passer, ça y est. T'es plus un babo, t'es un Cohen. Ok, maintenant, comment ils font ces vêtements? Écoutez, raboté. Vele à Begadim. Et voici les vêtements. Attends, Dan, c'est pour toi le tissu. attends, je vous ai. Ah, ben là, Begad, ma chère. Vele à Begadim. Et voici les vêtements. Asher Yaasu, que ces gens-là vont faire. Hoshen. Ils vont faire du Hoshen. C'est quoi Hoshen? C'est un petit bijou que va porter le Kohen face au cœur. Ok? C'est un sort de pectoral. Ok? Hoshen. Éphod. Le éphod. Ok? Alors la forme du éphod, il dit Rashi, j'ai pas vraiment d'explication. J'ai jamais vu d'enseignement qui raconte c'est quoi. Mais il dit, mon cœur me dit. Donc Rashi dit que son cœur lui dit en vérité. C'est beau. Son cœur lui dit, haha, me lève. Son cœur lui dit qu'en vérité, c'était quoi le éphod? C'était en vérité un vêtement qui était attaché à sa hanche et qui couvrait tout le corps. Derrière. Comme ça, regardez. Magnifique. Pour lui, c'est ça le éphod. C'est en vérité. Hop. Pas ça. Hein. C'est comme un. Mais il y avait aussi ici devant. Ouais, mais devant, c'est pas l'éphod. L'éphod, c'est ce qui est derrière. C'est en vérité une petite ceinture ici, qui est accroché un petit gilet strict là, je trouve. Hein. C'est hyper frais. J'adore. Et qui en est. Mais c'était indépendamment de quoi? De ce qu'il y avait devant. Très très beau, très classe. J'aime bien. Si Dieu veut, on va essayer. Ok. Donc, c'est le éphod, ok? Ça fait un peu que de pique. Ouais, c'est très beau. C'est comme un sinar, un porte-sinette. C'est ça. C'est un vêtement qui recouvre. Un tablier à l'envers. Exactement. Hazak. Un tablier à l'envers, c'est bien. C'est ça. Un tablier à l'envers. Ok. Ça, c'est le éphod. Très bien. Il dit c'est ce que mettent en vérité les princesses quand elles montent sur les chevaux. Ok? Elles font ça. C'est pour un peu être à l'aise, quoi. Ok. Donc, le crochet, on a dit, c'est le bijou en face du cœur. Le éphod, c'est le tablier à l'envers. Ou Meril et une robe, ok?
le me'il, donc c'est la robe classique. Ok. La robe, c'est comme un halouk, quoi. C'est la robe qui met de haut en bas. Ouais, Ok. En hébreu, c'est blouson. C'est vraiment le. Non, mais c'est un halouk. Ici, c'est un halouk. C'est le plus proche de la peau. C'est ça. Ça, c'est le me'il. Ce qu'il y avait devant. Ok. Le éphod par-dessus. Mais le plus proche de la peau, c'était quoi? C'était le me'il, la pitrobe. Ok. Urtonet tashbet. Et une tunique brodée. Ok. Une tunique brodée. Tashbet, c'est quoi? C'est en vérité, c'était une belle tunique qui était brodée. Ok. Urtonet tashbet. Ok. Une tunique brodée. Ouais, c'est un peu. C'est spécial, quoi. C'est un peu à donner le monde. Voilà, c'est ça. C'est en vérité. Ra'al Alen, c'est au mis par 13. Attends 2 secondes, je vais te montrer. Avec des petits bijoux. Les Schumann, c'est pas des carrés. Voilà. Ça, c'est là. Hein? Quoi? Les Schumann. Ça veut rien. Avnet. Les carrés. Avnet, c'est quoi Avnet? Avnet, c'est ça. Avnet, c'est apparemment ça. C'est comme un. Voilà. Et Kedonet, c'est la tunique, on va dire. C'est ça. Tunique brodée en carreaux comme ça. Ok? Tache bête. C'est spécial. C'est comme si en vérité. Il dit, ouais, c'est quoi en vérité? C'est comme si. C'est comme si en vérité. Très beau. Ah. 2 secondes. C'est ça. C'est à carreau un peu. Un peu à carreau. Voilà. Ok? Schumann. Cachetons. Mais les grands religieux, là, qui sont des patriotes. Ouais, c'est les fracs, ça n'a rien à voir. Ils portent des grandes. Un peu, ça ressemble. Dans Stitzel. Ok. V Avnet. V Avnet. C'est quoi Avnet? Avnet, c'est Urtonet Avnet. Mitsnefet. V Avnet. Mitsnefet, c'est quoi? C'est une tchar. C'est quoi une tchar? Je sais pas. Kemin Kipat Kova. C'est ça. C'est comme Top. un chapeau, très bien. C'est ça. C'est le chapeau. Chapeau de Jafar. Ouais, bah c'était de toute façon, c'était Ok. c'était comme des cuisiniers, ils coupaient, des peçaient, ils mettaient, ils avaient un tablier. C'est ça. Sur tout ce qu'ils ont repris les chefs cuisiniers, c'est de là-dedans. On aurait dû te mettre à Shabbat. Shabbat, j'aurais te mettre ça. Aïe! Alors, donc c'était comme en vérité un gros skipper, ok? V Avnet. C'est quoi Avnet? C'est la ceinture. Ok? Avnet, c'est la ceinture. En fait, il y a le. On l'a dit, il y a le éphod. Le éphod, c'était quoi? C'était un peu le. Tablier arrière. C'était tablier arrière. Et Avnet, c'était. Donc il y avait deux. En fait, il y avait 2 ceintures. Il y avait dans le tablier arrière qui était là une ceinture. Mais par-dessous, sur la tunique première, il y avait aussi une sorte de ceinture. Comme ça, la classe, comme ça, étalée, ok? Et par-dessus, on mettait la ceinture qui était de la tunique arrière, ok? Très très beau. Magnifique. C'est bon? C'est bon, Michel? Ve'asu bigdei kodesh. Et ils feront des vêtements saints pour Aaron. Lechanoli pour le. Donc, en vérité, ils vont prendre pour ces vêtements-là une terouma. Ils vont prendre un prélèvement qui sera spécial pour eux. Ok. Ve'em ikru et azav. Et ils vont prendre l'or. Et eux, ils prendront l'or. Ils vont prendre l'or. Ok. Ces gens-là qui vont faire les vêtements, ouais. Tu leur donneras, ils vont recevoir des donateurs, de l'or, du bleu azur pour faire les vêtements. C'est normal, il faut bien faire les vêtements. Donc les vêtements vont être en or. Ve'atechelet, le bleu azur, ve'etargaman, le pourpre, ve'tolarat hachani, et l'écarlate, ve'et hachesh, et le lin. Donc il y aura de l'or, il y aura du pourpre, il y aura de l'azur, il y aura de l'écarlate et du lin. C'est quoi l'argaman? Argaman, c'est le pourpre. Couleur pourpre, un peu rouge comme ça. Rouge. Ve'asu et aéphod. Donc le éphod, on a dit c'est quoi? C'est la tunique arrière en forme de salopette comme ça et qui après elle est comme ça et qui attention, elle va être en quoi? C'est là en En lin. zahav, En or. en or, habibi. C'est beau ou pas? Une côte maille. Côte Hein? maille en or. Magnifique, il va être en or. Bon, on était riche à l'ancienne, hein. C'est ça. Techelet pour les bonnes choses. Techelet vergaman. Et elle va être aussi en quoi? D'or, d'azur et de pourpre, d'écarlate et de lin autour. Il y aura 10 matières. Il y aura 4 matières. Le bleu azur, l'or, le pourpre, l'écarlate
Et le lin rotor, Maaseh Choshev. Il dit c'est un ouvrage qui va être, une pièce qui va être Choshev. Une pièce qui va être en vérité intelligente. C'est-à-dire en vérité, comment il disait? Il y avait des fils, et ces 5 sortes-là en vérité, l'or, le bleu azur, le pourpre, l'écarlate, le lin, ils vont être en vérité Tissé en même temps. tissés en même temps. Ah bah. Elle va être très jolie. Magnifique. Et après, en vérité, on faisait comme des plaques d'or dessus. Incroyable. Magnifique. Maaseh Choshev. Il dit ça en vérité, c'était quoi? C'est en vérité. Oui, ils avaient une genre de côte maille sur eux. Magnifique. 2 secondes. Et il dit qu'en vérité, la forme du tissage d'un côté du vêtement, elle va être différente de la forme usage de l'autre côté. Ça va être deux Aspects différents. C'est incroyable. C'est très spécial, ok? Donc, c'est quoi? C'est le éphod, ok? La trame, de l'autre côté, t'as le. Alors voilà, il dit. Voilà, il dit là. Alors lui, comment il dit pour le éphod? Il dit le éphod était réalisé comme cette sorte de tablier qui porte des écuyères. Comme ça. Les aiguilles, c'est qui font les chevaux là. Et que l'on immobilise par derrière, à hauteur du cœur. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On met une sorte de comme ça. Et comme ça, on immobilise, ok? Sous les aisselles. Sa largeur était supérieure à celle du dos d'un homme. Donc c'était plus large que. Donc en vérité, ça n'arrivait pas là. Pile poil. Ça arrivait un peu là. Ok? Et il arrivait jusqu'au talon. Jusqu'au bas du pied, ok? Une genre de cape arrière. Son baudrier était fixé en haut sur sa largeur. Baudrier. Un baudrier, c'est une sorte d'armure. C'est ça, on va dire, c'est ça. Ça, ici, il était en vérité. Très bien. Il était jusqu'ici, ok? Et après, il allait avec ce qu'on a dit. Sur l'épaule, il est vraiment. C'est ça. C'est un peu métallique. C'est vrai, il dit. Lorsqu'il est redressé, elle lui tenait sur les 2 épaules. Très bien. Elle s'est présentée comme 2 lanières faites d'un même matériau que le éphod. Donc pareil, aussi en or, etc. Magnifique. Je vais te mandater pour le cours de vendredi à ma place. Quant aux pierres de Shoah, il était Ah, fixé. il voit son tour. Je donne des cours de piano si tu veux. Très bien, ok. Des typos. Il sous-traite. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les pierres de Shoah, oui. On l'a dit, les pierres de Shoah. Les pierres spéciales. Il y en avait une à droite, sur l'épaule gauche, et une à gauche sur l'épaule gauche, ok? Sur le. Ici, ok? Très bien. Là, il dit quoi? On avance. Des petits votes. Chez Teketefot, voilà, très bien. Chez Teketefot, il y aura dans ce éphod-là, ce tablier-là, 2 épaulières, ok? Donc 2 épaulières. Hoverot qui seront en vérité ensemble, ensemble. Elles chaînaient Ketsutav vers Chouba. Et elles seront en vérité, c'est ça en vérité. Il dit, le tablier était en bas, et le baudrier du éphod le rejoignait par le haut. Et la mailla établie des femmes. À ce baudrier étaient attachés sur le dos du Cohen 2 rubans de tissu constitué de. Ok. Très bien. Voilà, ça arrive, mon CD. Voilà, et mon là. De quoi là, kit faute. C'est quoi les kits fautes, c'est ça? C'est quoi les kits fautes et les fautes? Je t'ai révéré côté faute, c'est ça. C'est les 2 sortes de lanières qui rattachaient au large, ok? Et celle-là, en vérité, elle était ensemble. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Elle chaînait Ketsuta vers Robar. Et il y avait aux 2 extrémités, ici, des tabliers, oui, Rabbi Yohan, c'était attaché. Ve'asu et ha'ephod, mechila, ve'cheshev ha'fulato asher alav, ki ma'aseu mimenu yezarav techelet vargamad. Et pareil, ve'cheshev ha'fulato, et le baudrier de son éphod, pareil, donc autant ici, ce sera en or, bleu azur, bleu écarlate et pareil. Mais la carta, ejte avneshua. Mais non, donc on répète. On a ce qu'on a dit comme ça. On a ici le éphod, mais là, ici le éphod qui vient jusqu'à là, qui est attaché ici aussi par 2 lanières ici. Donc il commence en vérité là. Ok, il commence là, comme on l'a dit, on remonte une dernière fois. Comme un ceinturon un peu. Ah, un baudrier, oui, c'est ça. C'est. Non, en fait, il n'y a pas d'enduron, en fait, c'est comme ça. Ici, ça commence ici en vérité. Ici, on voit un peu les côtés. Derrière, il faisait
il faisait comme ça. Mais en réalité, il n'y avait pas de. Je sais pas si tu vois. Il n'y avait pas de. Ici, il n'y avait pas de lanière qui est en D. C'était pas comme une salopette, une salopette Ouais. de haut en bas. En fait, c'est. C'était comme une sorte de cape à la fois. Voilà, cape et et tablier. ici, il y avait en vérité comme un. C'est magnifique. Il y avait comme un truc tissé sur Le vêtement. la tunique. Magnifique. Sur la tunique, c'était tissé comme ça. Et donc après les. Et là, il y avait les deux pierres de Shoham. Ici une pierre, et ici une pierre. Ce qu'on les pierres de Shoham, c'est les pierres qu'ont reçu les princes en cadeau. On a parlé Shabbat. Pour ramasser Ils les la ont balle. ramenés à la fin. Ils n'ont pas été En gros, ils ont été empressés. les Donc, briques en fait, ici, il y avait les deux pierres. Là, comment c'est, il y avait les deux pierres sur les lanières. Et les lanières étaient vers derrière, comme ça. Voilà, comme une salopette. Derrière. Derrière, c'était comme ça. Et après, il y avait les seufs qui étaient au bouquet. C'est bon? On finit comme ça. Ou pitarta alehem shema ben Israël. Et sur les pierres, qu'est-ce qu'on devait écrire? On devait graver sur la pierre de Shoham les noms des fils d'Israël. Incroyable ça. Magnifique. Donc on devait graver les noms des fils d'Israël. Quels fils d'Israël alors? Pourquoi 6? Attends, on va voir. Pourquoi 6 et 6 Naftali. encore? Pourquoi 12 au final? Attends, 2 secondes. 2 secondes, calme-toi. Lévi, Shema ben Israël. Joseph, Yehuda. Imenayu. שישה שמותם על האבן האחד ואת השמות... Oh, voilà, Shisha Mishemotam, sinon, on les 12 tribus. On devait mettre 6 noms sur la première pierre de Shoham à droite et 6 noms sur la pierre à gauche. Qui est Toldotam. De la même manière que l'or qui sont nés les Vachim. Reuven, Yehuda, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali. Une pierre. Deuxième pierre, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef ou Binyamin. Donc il y avait Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, sur une pierre. Et Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, Binyamin, sur une deuxième Ah, pierre. Des grosses pierres, hein, parce que. Non, c'était gravé petit. Maaseh Harash Even. C'était en vérité quoi? Un œuvre, un ouvrage d'artisan. Ça veut dire quoi il dit ici? Il dit en vérité. 2 secondes. C'était carrément halash. Ça veut dire quoi en vérité? C'était un travail d'artisan. L'orfèvre. Pitouché Rotam. Il disait, c'est comme en vérité les pierres magnifiques. Incrusté, signé, non? Ça, incrusté. Comme il dit ce qui cite avec des bagues, ouais. Quand tu es avec une bague, c'est pas sorti le truc, c'est intérieur. Et tu rentres dans un liquide qui est assez épais. Et comme ça, tu permets de pouvoir mettre carrément la profondeur. Donc c'était en vérité, C'est pour les rois. c'était pas bolette, c'était pas proéminent, c'était l'inverse de proéminent. Pour C'était tailler des pierres. taillé, c'est incroyable. Pas facile, hein. Surtout Euh, du diamant pour creuser du. Moussabot Mishbetsot Zahav. Et elles étaient en vérité Ouais, gars. les deux pierres au nom des fils d'Israël. Moussabot, elles devraient être enchâssées dans des chatons d'or. C'est quoi ça? Pourquoi tu as Moussabot? C'est des. Pour accrocher les griffes des diamants. Oh, très bien, Hazak. Des griffes de bague. C'est quoi en vérité? Donc, Rabbi Yohan, t'as la pierre, ok? Donc, t'as la pierre ici. T'as la pierre ici, ok, qui fait, on a dit, la pierre de Shoham, qui était gravée avec les noms à l'intérieur. Mais elle devait évidemment tenir. Donc, on a dit, la lanière ici, qui était passée ici jusqu'à là. On n'avait pas collé la pierre sur la lanière. Il fallait mettre quoi? Une sorte de réceptacle. C'était quoi le réceptacle? C'était Mishbetzot Zahav. C'était en vérité des chatons d'or. C'était des rectangles comme ça, un rectangle qu'on mettait sur la lanière en or. Et dessus, qui faisait pile poil la taille, on mettait la pierre directement. Comme ça, vous voyez. Ici, on a comme un petit trou en or. Et dedans, on met la pierre. Facile. Comme une bague. Une solitaire. À 4000. Vesamtam. Et tu étais à Avanim. Et tu placeras les deux pierres al kitfod à ephod. On a dit sur les lanières du ephod, de cette tunique là, ok? Avne zikaron, ce seront des pierres de zikaron. En vérité, il faut qu'Akadosh Baruch Hu puisse voir constamment ces pierres qui sont écrites devant toi et que même si il y a des fautes d'Israël, il va se rappeler quoi? De la tzedkout, de la justice, la justesse des Shvatim, des tribus. Donc ce sera une pierre
pour qu'Hachem puisse bien nous juger et se rappeler bien de nous. Venassa Aaron et Shemotam. Et qui porte à ces pierres? Évidemment, Le Kohen Gadol. Aaron. L'ifne Hachem, al-Shene qui était pas Vezikaron, devant Hachem, sur les deux lanières, pour le souvenir Chazak Obrach. Exactement.